On s'intéresse ici aux fonctions de la variable complexe et à valeur complexe de cette forme-là où a, b, c, d sont des coefficients complexes tels que ad moins bc soit non nul. De telles fonctions sont appelées des homographies du plan complexe. Et on va montrer que de telles fonctions réalisent une bijection de leur ensemble de définitions sur une partie de C qu'on va préciser. Concernant leur ensemble de définitions, il y a deux cas selon que C est nul ou non. Voyons tout d'abord le cas où C est nul. Dans ce cas-là, l'ensemble de définitions de f est C et on va montrer que f réalise alors une bijection de C sur C. Notons que quand C vaut 0, on a alors AD différent de 0 et donc A et D non nuls. On va montrer que quand on considère un complexe grand Z, il admet un antécédent et un seul par petit f. En d'autres termes, on va montrer que pour chaque complexe Z fixé, cette équation-là en petit z a une solution complexe et une seule. La résolution de cette équation en petit z ne pose aucun problème et on trouve bien une solution complexe et une seule qui est celle-là. On a donc bien montré que chaque complexe grand Z admettait un antécédent complexe et un seul par petit f. En d'autres termes, f réalise bien une bijection de C sur C. Et on a même obtenu l'expression de la bijection réciproque qui à chaque complexe grand Z associe son unique antécédent par petit f. Voyons maintenant ce qui se passe quand C est non nul. Quand C est non nul, f est défini sur C privé du point moins d sur C et on va alors montrer que f réalise une bijection de son ensemble de définitions sur une partie de C qu'on va préciser. On va montrer que pour un complexe grand Z donné, soit il n'admet aucun antécédent par petit f, soit il en admet un et un seul. Et la partie de C que l'on recherche sera alors constituée des complexes grand Z qui admettent un antécédent et un seul par petit f. Et rechercher les antécédents éventuels d'un complexe grand Z par petit f revient à considérer cette équation-là d'un connu petit z et à regarder si elle admet des solutions différentes de moins d sur c. On obtient tout de suite que cette équation-là est équivalente à cette équation-là. Arrivé là, pour déterminer petit z, on aurait envie de diviser par c fois grand Z moins petit a. Encore faut-il que grand Z soit distinct de a sur c. On va donc distinguer deux cas. Cas 1, si grand Z égale a sur c, l'équation qui est là devient alors celle-là. Et comme BC moins AD est non nul, on a ici une équation qui n'admet aucune solution. Et que se serait-il passé si on n'avait pas eu AD moins BC différent de 0? Si AD moins BC avait été nul, cette équation-là en petit z aurait alors été équivalente quand grand Z égale A sur C à l'équation 0 égale 0. Par conséquent, tout complexe petit z différent de moins d sur c aurait été solution. Ce qui signifie que si AD moins BC avait été nul, les antécédents de A sur C auraient été tous les complexes petits z différents de moins d sur c. Ce qui revient aussi à dire que l'image de tout complexe petit z différent de moins d sur c par petit f aurait été A sur c. Mais comme ici AD moins BC est différent de 0, quand grand Z égale A sur C, cette équation-là, qui est alors équivalente à celle-là, n'a pas de solution.
ce qui signifie que le complexe A sur C n'a pas d'antécédent par petit f. Voyons maintenant ce qui se passe quand grand Z est distinct de A sur C. Dans ce cas-là, cette équation-là va admettre une solution et une seule, mais est-elle différente de moins D sur C? On a tout de suite que cette quantité-là est égale à moins D sur C si et seulement si BC moins AD est égal à 0. Or, ce n'est pas le cas. Aussi, comme AD moins BC est différent de 0, on a trouvé que quand grand Z est différent de A sur C, grand Z admet un antécédent et un seul par petit f. On a donc obtenu, vu que AD moins BC est non nul, que A sur C n'a pas d'antécédent par petit f, mais que tout complexe grand Z différent de A sur C a un antécédent et un seul par petit f. Ce qui montre bien que f réalise une bijection de son ensemble de définitions sur C privé de A sur C. Et on a même obtenu l'expression de la bijection réciproque qui a tout complexe grand Z différent de A sur C associe son unique antécédent par petit f qui est cette quantité-là.